Stop, regarde ça. 20 000 pièces uniquement et le Cameroun jouera une seule rencontre avec ce match face à la Côte d'Ivoire. Comme tu viens de l'entendre, le Cameroun a produit un maillot spécial pour battre la Côte d'Ivoire. Ce maillot a-t-il des propriétés mystiques? Ce maillot donnera-t-il la capacité aux joueurs camerounais de s'envoler sur le terrain? On le saura bientôt. Ça va tellement bien se passer. Non, tu ne rêves pas. Apparemment, pour le match Côte d'Ivoire-Cameroun de demain, le Cameroun aurait préparé un maillot spécial rien que pour nous. Attends, maillot spécial pour nous s'affronter. Donc nous, là, on est devenus des boss de fin de niveau maintenant, quoi. Regardez la confiance. Nous, on sort des sons spéciaux, cannes, des hymnes, des vibrations nationales, des tassés. Monsieur Imra, eux, ils sortent un maillot spécial anti-ivoirien. Chacun son arbre. Ok, ça veut dire quoi? Concrètement, qu'ils se sont réveillés en disant, les gars, oubliez la CAN, oubliez les trophées. L'objectif, c'est la Côte d'Ivoire. Mais moi, j'aime bien, quand ton adversaire prépare une tenue spéciale pour toi, ça veut dire une seule chose. Tu occupes ses pensées, tu dors dans sa tête, il a déjà perdu psychologiquement. Parce que soyons sérieux 2 minutes. Si vous êtes si confiant que ça, pourquoi ne pas jouer avec un maillot normal? Pourquoi ce supplément mystique textile? C'est pourquoi résister à caissier, bloquer ça, ou amortir les frappes des Sangaré. Pendant que certains cousent des maillots, nous, on prépare le jeu, on prépare l'ambiance, on prépare le mental et surtout, on prépare le terrain. Donc, allez-y, sortez le maillot spécial, le tissu anti-choc, le col protecteur, même le slip porte-bonheur si vous voulez. Mais demain sur le terrain, ce ne sont pas les tissus qui joueront, ce sont les jambes, la tête et le cœur. Et le cœur là, vous savez déjà où il bat le plus fort. Pour ceux qui ont besoin d'analyse footballistique puissante, de quoi terminer l'année en beauté, cliquez pour entrer dans mon groupe WhatsApp en bio. C'est une vidéo à mettre levée en léger, parce qu'il ne va pas ce qui est urgent. Les Camerounais, là, depuis hier, vous êtes agités. Soit disant que vous avez bien joué contre le Gabon. Vous n'êtes pas fort. C'est Gabon qui vaut rien. C'est tout. Sinon, vous-même, là, vous ne valez rien. Et puis, on va vous montrer ça le dimanche. Les gens pensent que c'est un match qui va être équilibré. On va battre le Cameroun à plate couture, c'est-à-dire facilement. Ce que vous pensez là, vous pensez que c'est le Cameroun d'avant. Non. Vous n'avez pas de fond de jeu. Vous courez n'importe comment. Et ça a des failles. On va vous montrer ces failles là, parce qu'on a des joueurs pour vous mettre au moins 4 buts. Voilà. On a mis les vieux par au milieu là. On a mis les petits se reposer. Le petit Inao qui a joué pour... Seigneur Jésus-Christ ça. Zambé. Vous allez... Ça a cuit sur vous. Donc, pour l'instant, vous riez. On dit, ce qui va te faire pleurer, ça te fait rire d'abord. Non, pour l'instant, riez. Mais dimanche, non. Ça a cuit sur vous. Les jambons. À dimanche. Non les gars, c'est plus fort que moi. J'étais en train de regarder la photo des joueurs à la CAN. Maintenant, je suis tombé sur cette photo-là. Ah! Elle est venue là, mais il n'a pas joué CAN 84. Ah! Tu vois la photo des jeunes joueurs. Les joueurs là sont petits, jeunes comme ça. Et puis, je suis tombé sur cette photo-là. Ah! Ouais. Père, ancêtre, doyen, patriarche. Ah! Ouais. Lui là, au nom de Dieu, il a joué CAN 84. Parce que sinon, je comprends pas. Ah, le père. Ouais, doyen. Le dur. Ouais. Les gars, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Quand il y a vieux, on ne pourrait pas supporter. Les gars, voici des détails que vous n'avez pas vus et qui vont compter pour le match contre la Côte d'Ivoire. Première question d'abord, c'est de savoir est-ce que la défense inédite qu'on a eue durant ce match peut jouer les matchs à venir contre la Côte d'Ivoire surtout, ou alors il faut ajuster. Je peux déjà vous dire, la première chose à corriger pour moi concerne Carlos Baleba, pas parce qu'il n'est pas talentueux, son talent est déjà connu. Ce qu'il doit corriger concerne son jeu en fonction de l'importance qu'il a. Regardez les 3 actions de Carlos Baleba que je vais vous présenter. Ces 3 actions, vous pouvez les voir.
cette action, est-ce que Carlos Baleba ne devait pas déjà donner la passe à Mbeumo? C'est une action de but gâchée par Carlos Baleba. Ça ne doit pas passer inaperçu parce que face à la Côte d'Ivoire, on aura besoin de l'efficacité. Deuxième action, vous pouvez vous-même voir, c'est une perte de balle à ce niveau occasionnait directement une contre-attaque du Gabon et un but. Je pense que face à la Côte d'Ivoire, ça sera très difficile de corriger ce genre d'erreur en plein match. Donc il est très important de le faire dès à présent pour ne pas commettre ces mêmes erreurs. L'objectif c'est de gagner et se qualifier directement, ne l'oubliez pas. Et on va gagner la Côte d'Ivoire. En gang les gars, bon vous avez écouté le son hein, de là, entre nous, on va être franc. Comment est-ce que vous trouvez le son de Imra avec les éléphants? Vous avez dans les commentaires, merci.